Mes amis, on est bien dans notre émission, vous le savez, vous connaissez. Et puisqu'on est dans un plateau de choix, j'ai voulu qu'un spécialiste de l'andouille vienne nous rejoindre. C'est quoi le lien là? Non, mais je sais pas, je sais pas, je me suis laissé emporter. En tout cas, on est dans la région, on n'est pas loin de Guéméné, c'est la capitale mondiale de l'andouille. Hein, bon, un peu avec Vire en Normandie, mais enfin ici on est en Merci Bretagne. de préciser. Et j'ai demandé à Benoît Rivalan, andouillé lui-même, de nous rejoindre. Salut Benoît. Salut Vincent. Écoutez, pour moi, il n'y a pas d'autre raison que le fait que l'andouille, c'est quand même extrêmement symbolique, emblématique de cette belle région. Hein, franchement, c'est un produit vraiment que le monde t'envie, Benoît. Oui, c'est la raison numéro 1 de venir en Bretagne. Voilà. Hein, vous en cherchiez une. L'andouille à C'est pas Guéméné. Vous la pensiez que c'était la mer, mer, c'est le pas- soleil. Non, c'est l'andouille. On vient pour l'andouille. Alors, La mer, il y en a partout. L'andouille, il n'y en a pas partout. je vous montre ce magnifique appendice. Hein, non, c'est splendide. Alors, un peu serré, hein. Un peu serré, quand Un peu même. étroit. Oui, un peu étroit. Non, mais et puis serré. Enfin, on sent que c'est assez ferme. Mais quand alors même, c'est hein. bien quand c'est serré ou pas? Tout à fait, oui. C'est le signe qu'elle a été bien cuite, qu'elle est bien dégraissée, et donc qu'elle a été bien travaillée. Oui, parce que l'andouille, ce n'est pas gras. Voilà. Pour les gens qui ont peur de la charcuterie grasse, je rappelle que l'andouille, elle est dégraissée et ensuite elle va perdre son excédent de gras quand on la fait pocher. Hein. Quand on la fait cuire, oui. Les 2 tiers du gras sortent à la cuisson si on a envie de le faire sortir. Voilà. Yann, hein, est-ce que c'est l'emblème de la un des emblèmes. C'est l'un des emblèmes de la Bretagne. C'est vrai que pour les Bretons, il n'y a d'andouille que l'andouille de Guéméné. Mais il n'y a aucun doute que moi aussi j'aime bien l'andouille de Vire, mais il n'y a pas photo. C'est de l'andouille roulée sur bâtonnet. Elle est légèrement poivrée, mais là je laisse le soin à monsieur de nous dire les caractéristiques gastronomiques de ce produit exceptionnel, c'est vrai. Le bâtonnet, c'est une technique de fabrication qui existait dans certaines fermes, en fait. Mais ça n'existe pas parce que c'est plus compliqué que de le faire avec une ficelle et puis une aiguille. Donc nous, c'est comme ça qu'on le fait. Le poivre, on ne l'utilise plus. Non mais pour laisse une raison- Benoît, il va nous en faire une au bâtonnet tout à l'heure. Hein, Yann, on va te confier des chaudins, puis tu vas nous faire une andouille dans ton coin. Hein, ton petit atelier andouille, ça serait très bien. C'est très payant Je pour vais les faire gens qui nous l'andouille, je vais pas regardent. oublier ça. Je ferai l'andouille, Vincent. Je te remercie. Benoît, on va faire une quiche à l'andouille. Oui. Hein, vous allez voir, vous allez pouvoir faire ça chez vous, bien entendu, parce que c'est juste une splendeur avec ce petit goût fantastique. Tu as au passage effleuré l'andouille de Guéméné, hein, dont on parlait en début d'émission, avec Benoît Rivalan, qui est fabricant d'andouilles et qui a surtout émincé les oignons de Roscoff, vu la couleur, non? De Roscoff, tout à fait. Alors là, on est évidemment... Vincent, je tiens à rappeler quand même que toute l'équipe a été diplômée de l'oignon de Roscoff. Oui. On a reçu notre diplôme. Donc on le connaît par cœur. Pour service rendu à l'oignon. Encore un lien interceltique parce que bien sûr l'oignon de Roscoff, on appelait les Johnny, Les c'était Johnnies les qui marins allaient qui vendre en partaient en Angleterre. Cornouailles à bord de leur bateau faire le commerce bien sûr. Il des- faut le des- vouloir, hein. C'est pour vous dire l'opiniâtreté et la pugnacité des commerciaux bretons de l'oignon de Roscoff qui prenaient leur petite barque pour aller gagner leur vie en vendant des oignons en Angleterre. Non, en Cornouailles. Ah oui, Encore enfin, noir. Pas pareil. Alors, ils sont bien émincés là? Alors, c'est parti. Attention, regardez, hop, on est dans l'oignon de Roscoff. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Donc on Benoît va le passer, on va le faire poêler pour le faire revenir. Je fais un petit travelling, tu vois, c'est un geste technique très très difficile. Dont du bon beurre. Alors, si tu veux monter à 9, ça sera une bonne idée. Mais laisse-le là parce qu'il faut choisir sa plaque. Tu D'accord, sais, à alors l'induction, choisis. sinon. Non mais c'est terrible, mais je vois pas ce que je fais parce qu'il y a tellement de soleil sur la plaque. Voilà, on est on est baigné de soleil ici à Quiberon, les amis. Hein, regardez ça, incroyable. Alors, donc, pas mal d'oignons quand même, hein. Oui, parce que ça va réduire énormément. Le but, c'est d'en faire une compotée d'oignons, que ce soit très très réduit, parce que ça va se sucrer avec le temps, et le sucré et le fumé de l'andouille vont super bien ensemble. Ouh, mais c'est vrai que le sucre de l'oignon va adoucir le goûter. Parce qu'il faut dire aussi, alors soyons précis, vous qui avez l'habitude de manger des andouilles qui sont pas forcément très traditionnelles, hein, sont souvent, quand ce sont des andouilles qui ne disent pas leur nom, elles sont parfois badigeonnées au goût fumé, hein, alors que si, alors que l'andouille de Guémené, bah, elle est non seulement fumée naturellement, c'est-à-dire dans des fumoirs, Tout à fait. mais surtout, elle est très fumée. Hein, c'est un goût puissant en fumage. Ça, quoi, c'est hein. fumé, mais ça, c'est très fumé. Regardez, Ça, faut imaginer, regardez. ça, c'est une andouille qui a séché pendant 9 mois avant d'être cuite. C'est extrêmement fumé. Donc ça, on va dire que ce qu'on trouve dans les magasins, c'est de la rigolade. Ça commence à avoir un peu de goût, mais alors ça a beaucoup, beaucoup de goût. Bon, c'est pour ça qu'il faut l'adoucir avec d'autres éléments. Je vous rappelle, les amis, qu'on fait une quiche. Hein. On fait une quiche à l'andouille de Guéméné avec oignon et après l'appareil à base d'œuf
Voilà. œufs, lait, crème Œufs, fraîche. lait, crème, comme une quiche, normal. Voilà. Pardonnez-moi, mais mon vieux papa, dont la mère était bretonne, ma grand-mère, Jeanne, disait la bonne cuisine n'attend pas. Voilà. Alors, on va retourner tout de suite à la tarte à l'andouille, enfin la quiche, tarte. Bon, entre les deux. Entre les deux, mon Pendant cœur que balance. nos oignons sont en train gentiment de compoter, c'est ça, Benoît, Voilà. c'est ce qu'il faut. Tu vas faut le trancher l'andouille. Voilà. Alors après, ça c'est choix de chacun. Quoi, de quoi trancher? À Je trancher. veux dire, parce qu'autrement, on peut la manger entière, c'est vrai. Croquer dedans, carrément. Pour la mettre, c'est vrai qu'on pourrait l'accompagner à côté. Hein. Attention, un débat très important, avec ou sans peau. Très grande question. Faut Bah, quand savoir elle est que... traditionnelle, on la mange, c'est ça? Alors la peau, c'est la même chose que l'intérieur. Donc est-ce que Voilà. ça peut se manger? Oui. Vas-y, La coupe, peau, coupe, hein, pendant ce temps-là. la peau contient, on va dire, au moins les 3/4 de la fumée. Ah, voilà. Donc d'un évidemment, ça fait côté, écran. voilà, c'est celle qui a le plus de goût. De l'autre côté, c'est comme avec les grillades, on peut se méfier des choses qui sont un peu plus noires. Alors, Voilà. un petit point technique sur l'andouille de Guéméné, que vous connaissez, ce sont des cercles concentriques. Autrement dit, ce sont des chaudins Oui. que l'on embosse, c'est-à-dire que on enfile les uns par-dessus les autres. Ce sont comme des chaussettes successives en C'est montant en exactement diamètre. ça. Le terme, c'est bien chaussettes, comme si on mettait une vingtaine de chaussettes sur un pied. Et donc, le pied, c'est le cœur qu'on voit au milieu, qui lui est constitué de chaudins qu'on met en lanière et qui font 3 allers-retours. 3 allers-retours en lanière. Précis. Vous avez compris? C'est bon? Vous pourrez fabriquer vos andouilles à la maison? Non. Non? Ah, dommage. Non, il vaut mieux C'est l'acheter dommage, chez ceux dommage. qui savent la faire. Voilà, Croyez-moi. chez Et là, Benoît. on est quand même dans le top de l'andouille. Mais la peau, elle s'enlève proprement. C'est-à-dire quand on- Bah, ça dépend si tu as Bah, les si, doigts si on sales. souhaite mais non. Est-ce qu'on va pas abîmer l'andouille? Est-ce Non, qu'elle va non, pas c'est- justement se déchiqueter à force de vouloir enlever la peau? Non, mais attends, c'est des. Regarde, Alors, attends. démonstration en Alors, direct. regarde, Elle mais est- ouais, elle mais est- je voulais, en fait, voilà. je voulais avoir une démonstration, Elle est pas Vincent. Et je soudée, l'ai. voilà. Donc la peau est enlevée. C'est juste, il n'y a pas de colle entre les différentes couches. C'est juste enfiler les uns au-dessus des autres. Non, mais ce à quoi tu fais référence, ce sont souvent des mauvaises charcuteries industrielles qui ont des boyaux synthétiques, qui soit collent à l'extérieur, soit au contraire sortir comme la peau de certains fromages rouges. Tu sais, Donc la c'est un cire. signe de qualité. Faut que ça- Nous allons replonger dans l'exceptionnel avec l'andouille de Guémené. Alors, l'andouille de Guémené, on l'a connue partout dans le monde, mais elle est faite ici, à quelques kilomètres. En tout cas, à Guémené-sur-Scorff. Voilà. 70 km d'ici. Voilà, on est voisins quand même, C'est à peu près ça. Benoît. Alors là, ce ne sont pas des andouilles, mais bien des œufs bretons. Voilà. Alors, tu fais donc ton appareil à quiche. Voilà. On est d'accord. Donc Pendant 4 œufs. 4 œufs. Un petit peu de lait. Voilà, 1/4 de litre de lait. Donc sur les 4 œufs, il n'y a que 2 blancs. 4 jaunes, 2 blancs. Ah, d'accord. T'as retiré. Pourquoi? Parce que c'est trop consistant avec trop de Parce blanc. que mon fils de cuisinier m'a dit que c'est comme ça que ça se faisait. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant que le père fait l'andouille, le fils fait de la cuisine quand même. Enfin, il fait la cuisine à l'andouille. Oui. Voilà. Oui, non, mais toi, t'es spécialisé vraiment dans la confection et lui, il cuisine à partir de l'andouille. Donc ça pourrait arriver après, mais là, c'est lui qui fait les andouilles actuellement. Là. Ah, bon. Là, par exemple, je suis en train de faire du tourisme ici, et forcément, lui, il Ah travaille. bah, il faut bien qu'il y en ait un qui tienne la Ah oui. baraque. T'as raison, Benoît. Donc ses talents de cuisinier font qu'il est un excellent fabricant d'andouilles. Voilà. C'est encore du lait plus épais ou c'est de la crème C'est là, de la que vous- crème. C'est de la crème. D'accord. Alors, C'est pour je alléger un m'interroge petit quand peu même. le tout. C'est ça. Ça, là, ce dans quoi tu l'as mis, là, ce saladier en verre, c'est Oui. pas breton, ça. Bah, t'aurais pu, tu sais, Benoît. Alors comme ça fait au moins 25 ans qu'il est à la maison, je pense qu'il est adopté, il est breton maintenant. Ah, voilà, il est devenu c'est comme breton, ça, mais ça tu aurais pu prendre du verre breton, hein, Nathalie? Oui, parce qu'il y a des. Bien entendu. On est sur une table, j'ai envie de dire, totale andouille, full andouille. Parce que là, tout est à l'andouille. Tout ce qui nous entoure, c'est à l'andouille de Guémené. Et Benoît Rivalon, qui est avec moi, doit être très fier de nous présenter une belle table comme celle-là. Ah bah c'est. Parce je que trouve- l'andouille, ça va dans tout, en fait, alors. Alors, Oui, ça et- surprend, hein. Même Parce les que- pâtisseries. Alors Oui, ça, il y a des c'est- macarons à l'andouille. donc. Alors là, Voilà, là, c'est le c'est un premier de peu la série, spécial. ça. Macaron l'andouille, sucré, fumé, fait par la boulangerie Blais, avec Christophe qui travaille super bien. Il a. Alors ça, qu'est-ce que c'est beau, ça. Alors Oh, ça, mon c'est la Benoît. boulangère de Lignol, fait dans un four au bois. Oh, regarde-moi Donc ça, c'est tourte, une là, comme tourte des à galettes des l'andouille rois, mais à avec l'andouille. des pommes de terre, des oignons, encore de Roscoff, de la de crème l'andouille. fraîche et de l'andouille. Petit C'est truc léger. une merveille, ces tourtes. On croirait le pâté bourbonnais, c'est-à-dire le pâté de pommes de terre, mais on a rajouté l'andouille dedans. Et ça, c'est une bonne idée des Bretons. Et j'ai l'impression que j'ai encore un dessert là. Oui, dis-moi, Attends-moi. Nathalie. Alors, c'est pas un dessert, c'est des éclairs à l'andouille, donc ça ressemble à un dessert, mais c'est salé.
Ça va être servi chaud. À l'intérieur, il y a une béchamel à l'andouille et ça se sert à l'apéritif. C'est une sorte de gougère bretonne On à va le faire l'andouille. déguster ça. au Ça public. s'appelle l'éclair andouille et c'est encore Christophe Blais qui l'a fait, à Guémené-sur-Scorff bien sûr. Et alors là, ça c'est très malin. Regarde, tiens, je vais montrer à la Petit sablé. caméra. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Alors, c'est sablés. des petites galettes à l'andouille. Alors au lieu d'avoir des pépites de chocolat, on a des pépites d'andouille à l'intérieur. Alors c'est sucré et fumé. Ouais, Donc, c'est ça sucré et fumé à la fois. C'est très à étonnant, l'apéritif. Mais alors étonnamment, ça va super bien tremper C'est dans le très café bon. en fin de repas. C'est très malin parce que ce goût de moi, je pars cochon avec. fumé se marie Bah, attends, merveilleusement. Jean-Seb. goûter. Ah bah tu peux goûter, mais donne-en un petit peu aux autres quand même, hein, Jean-Seb. C'est Bien entendu. comment, Yann? Les amis, vous l'avez compris, on est devant notre banquet de Midi en France entièrement voué, entièrement dédié Et on a à oublié l'andouille les de Guéméné. Hein On a oublié les Oh, les baguettes. baguettes, regardez comme elles sont Alors mignonnes. baguettes pré-cuites, fourrées à l'andouille et au brie et qui vont être passées au four 10 minutes pour être servies chaud à l'apéritif. Donc ça c'est la boulangerie de Pleuerdut. Alors, ça m'ennuie, mais j'ai envie de demander à Yann, qui est en train de déguster avec beaucoup de conscience, ce que tu penses de cette table full andouille. J'en pense évidemment, voilà, c'est une table de cocagne. L'andouille, le pain, on sent que le beurre également a participé. Ah oui, oui, il a bien Cette participé préparation. sur nos doigts notamment. Ce qui est extraordinaire avec la Bretagne, c'est qu'elle marie génialement le sucre et le sel. On a les fameux caramels au sel de Guérande, mais là, effectivement, avec ces éclairs qui sont à la fois des C'est desserts incroyable. et des entrées, Quelle créativité. on ne peut pas être plus heureux à Moi, table. j'ajoute qu'ici. Patrick, est-ce qu'on peut rappeler que la Bretagne, c'est quand même la région de l'agroalimentaire, hein, dans Ah, le c'est bon sens du totalement, terme, bah parce que oui. tout du long, depuis l'entrée, quand on vient du Maine, jusqu'à Brest, le long de la route, il y a des entreprises Mais il suffit d'agroalimentaire. de regarder ce que fait Produit en Bretagne, par exemple, pour montrer que la Bretagne est en largement autosuffisance alimentaire à tout point de vue, et y compris avec les produits de la mer. Ah, évidemment. Quant au fumé, bien sûr, de l'andouille, j'ajouterais juste un tout petit détail. Ah. Un petit verre de whisky tourbé à boire avec la plus extrême modération se marierait admirablement. Mais c'est un de tes thèmes, ça, le whisky, C'est la bizarre. Saint-Patrick, Non, mais tout tourbé, ça. J'arrive de Dublin. Et si vous Il a dit voulez- tourbé, hein. J'étais à Dublin avec le Bagat de Vannes, d'ailleurs, qui a triomphé à Dublin devant 500 000 spectateurs. Quoi? Le Bagat de Vannes qui fera 500 l'Olympia. 000 spectateurs. 500 000 spectateurs. Le Bagat de Vannes qui fera d'ailleurs l'Olympia le Parce que là, 5 t'as- février 2017. T'as un fou de la musique celtique, hein, qui a d'ailleurs présenté très longtemps avec Christophe Guillaumard, qu'on salue, notre rédacteur en chef, les Interceltiques. Mais d'ailleurs, on espère bien continuer à présenter les Interceltiques pour longtemps. Si vous voulez boire du whisky tourbé avec Patrick Mahé, n'oubliez pas de vous rendre à Vannes le 10, 11, 12 juin Pour le salon prochain, du livre. pour le salon du livre de Vannes, qui Où est tu une des seras plus aussi. belles fêtes Bah, Yann y sera, autour de la forcément. littérature et de l'amitié. Allez, ils savent la bande leur Bretagne, les amis. Alors, on va regarder avec Benoît le petit clip recette qu'on a fait juste pour faire cette quiche à l'andouille. Regarde, simplement, on a tranché et émincé nos oignons de Roscoff qu'on a mis dans un peu de beurre. Bien entendu, pour les faire compoter. Un petit peu d'eau à la fin, voilà, on les fait compoter. Et puis pendant ce temps-là, tu fais un appareil à quiche. C'est ça, Hein tout à fait. Beurre, ah non pas beurre, pardon, crème, lait, les œufs, Les œufs. deux jaunes, deux Non. entiers et deux jaunes. Deux entiers et deux jaunes. C'est bien ça. Et puis sel, poivre, bien entendu. Et tu vas mettre donc dans ta tarte une couche d'oignon fondu, une fondue d'oignon, les tranches d'andouille par-dessus. Oui. Et par-dessus, on verse notre appareil. Fromage ou pas fromage? Un Alors, petit peu? fromage, Il y en a oui, un pour petit peu, là. oui, si. Pour On peut apporter la un petit montrer. croustillant. Regarde, voilà, un petit peu d'emmental. Hein. C'est ça. Il faut rappeler que 70% de l'emmental français est fait en Bretagne quand même si c'est pas tellement un produit d'appellation. Regardez, regardez, voilà, notre belle quiche. Tu peux la couper parce que tout le monde a envie de goûter, mon cher Benoît. Yann en est à son 10e biscuit, mais tout va bien. Non, ce qu'il y a de mieux quand pour manger ce genre de biscuit, c'est d'ajouter une tranche d'andouille. Montre ce que tu par-dessus fais à la caméra. l'andouille. Montre-lui. Un sandwich de samedi. T'as pas honte de toi, Là, hein, franchement. Là, Yann. franchement, le roi n'est pas mon cousin. Vincent, La duchesse est ta Oh là là. cousine, oui, tu as raison. Oui. Qui traîne là-bas. Alors Nathalie, qui est partie faire déguster avec écoute, Jean-Seb. je suis avec Anaïs qui a 16 ans, qui adore les sablés. Que penses-tu du sablé avec de l'andouille? Bah, c'est très surprenant, c'est très bon. C'est très bon, elle adore. Je continue à la dégustation. Et oui, tu sais pourquoi? Parce que comme le disait Benoît, on croit que ça va être salé quand on le goûte, hein, comme ces biscuits salés apéritifs. Et en fait, non, c'est un vrai sablé sucré, mais avec des petits morceaux d'andouille dedans. Et ça, c'est très malin. C'est vraiment très malin. Alors, c'est Donc, pas l'idée de moi, hein, c'est la biscuiterie de Lignol qui est juste à 5 km qui a proposé de faire ça. Et mais en revanche, c'était- je veux bien que tu découpes aussi. D'accord. Parce que nous, on Mais- a carrément un petit peu la dalle. Hein. C'est normal, midi arrive bientôt. On est devant ce buffet qui fait saliver, carrément Oui. saliver à la bretonne. Je voulais demander à Patrick Mahé et puis à Yann, est-ce que par exemple vous qui faites, qui êtes des marins, est-ce que vous partiriez avec de l'andouille à bord? Est-ce que ça tient suffisamment au corps avec un bon pain de mer?
Ça pourrait le faire? Bien sûr, moi ça m'est arrivé de partir avec des je ne prends jamais la mer sans avoir une bonne andouille avec moi. C'est Bernadette, c'est pas sympa de faire parler Yann Kepelec avec un morceau d'andouille calé comme ça dans la joue. C'est vraiment pas chrétien, tu vois. On va remercier nos invités d'être venus nous parler de la Bretagne, de leur Bretagne qu'ils aiment. Patrick Mahé, homme de presse, de médias et qui sort bientôt un livre comme on l'a vu dans l'émission. Yann Kepelec, qui est un ami d'émission également, qui nous accompagne. Benoît Rivalan pour ses andouilles de grande qualité. Les amis, on se retrouve bien entendu demain. Vous retrouvez le 12-13 dans quelques secondes et puis après, météo à la carte. On est bien sur France 3. À demain.